Le beau discours sur la montagne que Jésus vient à peine de terminer et qui a certainement donné envie aux disciples de suivre Jésus jusque dans cette barque, ce beau discours semble déjà loin, presque oublié. Le poids des mots pèse moins lourd que le choc des images, des miracles. Dans la tribulation, les disciples veulent maintenant un signe. Qu'aurions-nous fait à leur place ? Reconnaissons que nous sommes avides de signes. Nous sommes des êtres sensibles et cela se comprend. Nous avons besoin de voir, de sentir, de toucher. Les signes que Jésus nous a donnés il y a 2000 ans ne nous suffisent pas, ne nous suffisent plus. Voilà pourquoi Jésus, ou le ciel, daigne nous en accorder encore quelques-uns pour nous encourager. Mais souvenons-nous, cela ne suffit pas. Victor Hugo avait demandé un signe avant de se convertir. Il en a été gratifié, il ne s'est pas converti. A contrario, au Xe siècle, en Égypte, une amitié et une estime réciproque s'étaient créées entre le patriarche copte et le sultan musulman. Ce dernier commençait à s'intéresser et à s'interroger sur la foi de son compatriote chrétien. Mais poussé par ses conseillers musulmans qui voyaient d'un mauvais œil cette amitié et surtout cette hésitation dans la foi de leur prince, le sultan exigea un signe de la part du Dieu des chrétiens. Il est marqué dans la Genèse que l'homme doit dominer la terre et la soumettre. Et dans l'Évangile, il est écrit que si nous avions la foi gros comme un grain de sénévé, nous dirions à cette montagne « Va te jeter dans la mer » et elle irait. La montagne du Mokattam bouchait la vue du palais du prince, qui ordonna donc au patriarche que dans les 3 jours, la montagne soit déplacée, sans quoi les chrétiens seraient contraints à l'exil ou à la conversion. Aussitôt, 3 jours de jeûne et de prière furent imposés à la communauté chrétienne menacée. Et au matin du 3e jour, les fidèles chrétiens se réunirent au pied de la montagne en question. Le patriarche entonna une litanie, « Kyrie eleison » et tous les fidèles répondirent, « Kyrie eleison » Et la montagne se souleva et se déplaça de quelques mètres. Et ils répétèrent cette invocation, « Kyrie eleison, Kyrie eleison » Et à chacune de ces invocations, la montagne se déplaçait peu à peu, et cela sur près de 500 mètres. Le sultan, tout à la fois soulagé en raison de son amitié pour le patriarche, fut aussi vaincu par la foi. Il se convertit et devint ermite. Les musulmans le firent passer pour fou et firent croire à un simple glissement de terrain pour expliquer ce miracle. Quoi qu'il en soit, la montagne s'était déplacée concomitamment à la prière des suppliants. Kyrie eleison. Seigneur, ayez pitié, nous périssons. Y a-t-il prière plus simple, plus vraie, plus authentique ? C'est la prière, ou plutôt le cri de l'homme qui se sait pécheur, qui reconnaît sa faiblesse, sa fragilité, son impuissance à se sortir tout seul de ses difficultés. C'est la prière de l'humble qui ne peut plus compter sur ses propres forces, mais qui attend son secours de Dieu seul. Les orgueilleux ont beaucoup de difficultés à prier, car trop souvent, ils se regardent prier, et parce qu'ils ont de la difficulté aussi à crier. Il faudrait que du fond de leur pauvreté, ils reconnaissent en gémissant cet orgueil qui leur colle à la peau. Alors, ils deviendraient des pauvres, et il leur suffirait de crier vers Dieu en lui demandant d'avoir pitié d'eux. Nous sommes tous plus ou moins des orgueilleux qui avons besoin de tomber à genoux en suppliant comme des pauvres. Kyrie eleison. Il nous faut réapprendre la prière du publicain qui ne s'enorgueillit pas de ses bonnes œuvres, de ce qu'il est pur,
vis-à-vis de la loi. Toute chose bonne et louable en soi, que fait le pharisien, et que le Christ ne condamne pas pour ça, mais parce qu'il y met son orgueil, sa fierté, au point de se regarder prier plus que de regarder le Seigneur en le priant. Kyrie eleison. C'est sans doute cette prière continuelle que Dieu attend de nous. Elle importe plus que l'exaucement de la demande. Après bien des années où nous avons demandé à Dieu de nous délivrer de cette écharde dans la chair, chacun de nous à la sienne, nous comprenons que si Dieu nous avait exaucé tout de suite, nous aurions cessé de le supplier. Cette humble prière peut et doit devenir notre prière. Plus notre prière se rapprochera de cette prière, plus elle sera vraie, car nous aurons une plus grande connaissance de notre état, de notre misère, attendant ainsi du Seigneur sa miséricorde. Kyrie eleison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.